Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous faire une petite visite guidée. Donc je me présente, je suis Johan de la société Aquacoy. On est basé dans l'Oise, à côté de Clermont, Creil. C'est une société familiale qui a été ouverte en 97 par mon père. Et donc du coup, là avec ces temps de confinement qui sont assez difficiles pour tout le monde, je vais essayer de vous faire partager un petit peu notre magasin. Pour ceux qui ne connaissent pas, le découvrir. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Donc ça va être un peu long parce que le parc est assez grand. Et puis j'espère pouvoir vous rencontrer dès que le temps le permettra. Donc voilà, je vais tourner la caméra. On va commencer par l'entrée du portail. Quand vous arrivez, du coup, il y a une petite scène sur la droite où on a donc un bassin hors sol avec nos fontaines d'exposition. Donc voilà. Ensuite, sur votre gauche, vous avez un bassin très, très épuré. Il n'y a que 3 coils dedans. Comme ça, au moins, ça demande peu d'entretien. Et c'est chose importante pour nous, car quand on est en pleine saison, entretenir tous les bassins, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Donc voilà, ça pour le coup, c'est le premier bassin que vous voyez. On est à peu près sur 11-12 mètres cubes d'eau. Et c'était surtout l'importance pour nous, c'était de faire surtout des cascades et puis des lames d'eau. Et utiliser différents bois type azobé pour montrer un petit peu aux gens ce que ça peut donner comme résultat. Donc après il y a un autre bassin, celui-ci fait à peu près 45 mètres cubes d'eau. Où là c'est juste des gros gardons rouges, c'est un bassin de démonstration. C'est pour, il y a une trentaine d'îles mélanotes qui font dans les 40-45 cm à peu près. Donc là sur ce bassin-là on est sur une filtration Aquatic Science, hein. On est sur un Shark 100 et un UVC Aquatic Science ASUV Synergie 25. Donc ça va, pour l'instant l'eau elle est plutôt propre, ça demande peu d'entretien pour nous. Donc voilà. Donc après on va se diriger vers l'entrée du magasin. Donc comme on fait également des murs végétaux, on a fait un mur d'une dizaine de mètres carrés sur l'entrée. Bon là toutes les fleurs de saison forcément sont à remplacer, donc c'est pour ça qu'il y a des vides, des vagues, où là dès que les livraisons vont pouvoir reprendre, en général c'est assez fleuri en rouge et blanc, et après du coup on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. On peut mettre des cerises, pas des cerises pardon, des fraises, du poivron, on peut mettre un peu ce qu'on veut, ça pousse vraiment comme un potager quoi. Donc voilà, donc là du coup on va rentrer dans le magasin maintenant. Donc voilà. Là du coup on a les produits Aquatic Science en seau pour les gros conditionnements du coup. Ensuite la partie comptoir, donc là on a nos caisses où vous avez les lampes UV détachées qui sont non accessibles. Donc systématiquement il faudra passer par nous pour être sûr qu'on ait le bon modèle. Après tous les produits de traitement Aquatic Science, donc Bactogène, BioBooster, et les produits pour l'équilibre GH+, KH+. Après, on va retrouver les produits de traitement de chez Aquadistri. Tout ce qui va être FMC, Alparex, Lernex, tout ça c'est pareil, c'est des produits qui sont non disponibles en service aux clients, c'est-à-dire qu'il faut forcément passer par nous. Déjà, on va faire le diagnostic et ensuite on va vous conseiller le produit, quoi. Ensuite, on a la nourriture. Donc on a une gamme de nourriture que l'on fait nous. Donc là qu'on passe en discount, en soft discount, qu'on vend au kilo. En tarif, c'est quand même plutôt avantageux. Et en qualité de nourriture, on est vraiment pas mal. On est à 47% de protéines déjà. Après, en qualité, nourriture haute qualité, nous, on s'est décidé à faire la Nishikigoi Premium. On a essayé plusieurs gammes de nourriture. Donc du coup, on est resté sur cette nourriture-là par rapport à la disponibilité pour nous. On peut les avoir en grosse quantité. Au rejet dans les bassins. Et au prix, parce que du coup, ça les met les sacs de 15 kg, ça les met à 150 €. Comparer ça à du Ikari ou d'autres choses, on est quand même en dessous en termes de tarifs. Après, du coup, on va avoir les filtres, hein, tout ce qui est filtration. On a donc les filtres à tambour qui, eux, sont dans le magasin. On va avoir une gamme de dégrilleurs, les dégrilleurs Ultra Sieve.
Ensuite, on a les filtres à chambre. Donc, on a la gamme Aquatic Science en Shark qu'on va développer davantage cette année. Et on a également la gamme donc des Polytech Move de chez Aquadistri. Donc voilà, là on a les plus petits modèles qui sont dans le magasin. Après, les plus gros modèles sont stockés en extérieur. Sinon, ça prend un peu trop de place. Donc, on a la partie distributeur, les accessoires de bassin. Après, on va avoir la partie des pompes. Où là, actuellement, bon, les 20 000 et 30 000, je pense que, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le site, mais on est en rupture complète. Et pour l'instant, approvisionnement des pompes, c'est pas gagné. Donc, 20 000, 30 000, on va voir comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Donc voilà, après, bon, les tapis japonais, où là, ça pour le coup, on les rentre par 50 dans le magasin. Sinon, on a en général 150 pièces en stock, parce qu'il est vrai que ça part assez vite. La partie des UV, où là, on a les UV classiques, les UV immergés amalgame et les UV inox amalgame aussi. On a après tout ce qui est masse filtrante, un Biocérapon, Helix. Donc voilà, après on va rentrer dans la serre du coup. Donc ça, c'est des bacs qui sont destinés théoriquement aux carpes amour et aux poissons rouges. C'est des petits bacs de 1000 litres. Et donc là, après, on va passer sur les Tosai japonaises qui sont arrivées mi-février. On a eu chaud, à peu de choses près, on n'aurait pas pu les recevoir. Donc là, ça c'est du premier prix, on est en 8-10. Et du coup, ça les met... non, on est en 10-12 cm, pardon. Et par quantité de 20, ça les met à 9 € pièce. Donc on arrive à avoir des prix intéressants. Ça, c'est du 14-16 de chez Sakazume. Bon, à chaque fois, c'est des mix. En termes de variété, il y a pas mal de choix dedans. Et par exemple, pour du 14-16, ça le met à 14 € pièce par quantité de 20. Donc voilà. Après, on a des bacs individuels qui sont triés par variété. Où là, on a les Shiro Utsuri de chez Kobayashi que Antoine a pu mettre il y a peu de temps sur internet. Nous, on a réussi à en avoir. Donc voilà. Donc chaque bac, c'est une variété différente. Il y a Platinum, Yamabuki Ogon. Là, on est sur du Goromo. Après, sur celle-ci, bon là, on les voit moins bien, mais c'est du Shutsui chez Kawakami. Ça, c'est du Ginrin de Kawakami aussi. Là, on est sur du Shutsui haute qualité de chez Yamajiu. En 15-18. Là, on est sur du Asagi de chez Yamajiu. Pareil, en belle qualité. Ça, c'est une haute qualité Asagi. Elles sont vraiment belles. C'est dommage qu'on voit pas très bien avec les reflets. Bon, après, on a des bacs de Nisai. Ça, c'est de la Nisai Japon. Où là, on a de la Yamabuki, de la Goromo. On a du Ki Utsuri aussi. Du Goshiki. Un peu de Platinum dedans. Là, après, on se retrouve sur nos bacs qui stockent tout ce qui est Sansai et plus gros. Voilà, les plus grosses dans celles-ci, elles font 85 à 90 cm à peu près. Pour une Shagoi de 90, une Kohaku de 90, une Yamabuki Ogon de 90 aussi. Donc là, après, on va passer au bac de 4000 litres où c'est que des bacs de 4000 litres où tout ça c'est de la Nisai. Donc celles-ci, c'est les dernières qui sont arrivées en même temps que les Tosai, que mon père a sélectionné au Japon avec Antoine de Ornafish. Là. Donc chaque bac, en fait, c'est par éleveur. Si possible, s'il y a suffisamment de koi pour faire un éleveur, on reste, on ne mélange pas les éleveurs. Et après, on mélange les éleveurs quand elles sont acclimatées depuis un certain temps déjà. Ça, c'est de la Nisai que l'on fait grossir nous, sous serre. On arrive à faire grossir 300-400 Nisai en général par an. Comme ça permet d'avoir des prix qui sont assez bas en termes de koi japonaises.
Là après on a du Tosai qui est arrivé de chez Yagenji en 2023. Là on est sur du Tosai de chez Wada. Celle-ci que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le Doitsu de chez Maruide, où là c'est vraiment des belles qualités de poisson. Donc voilà, c'est pas mal de bacs de stockage de koi. Toute cette serre actuellement, c'est uniquement les koi japonaises qui sont stockées ici. Ça c'est du Nisai de chez Maruide, où là on est en 40 voire quasiment 50 cm pour la plupart. Là on est sur du Nisai de chez Kaze. Là on est sur les Tosai de chez Oshikin, donc en Tansho Showa et quelques Kohaku à l'intérieur. Ça c'est des Showa de chez Koshiji, où là c'est vraiment une belle qualité de Showa, elles sont superbes. En 18-23 et pour la plupart elles font du 20-25, voire certaines plus de 25 même. Là on est sur des Nisai de chez Yagenji, où en taille moyenne on est aux alentours des 43-44 cm. Donc vraiment des beaux poissons. Je pense même que d'ici quelques temps je vais faire une petite sélection qui vont partir en étang pour voir ce que ça donne d'ici 2-3 ans quoi. Là donc ça c'est du Nisai et il y a deux ou trois Sansai dedans, où là on a différents éleveurs. On a du Maruide, on a du Hiroi, on a Maruhiro aussi, où on a des beaux spécimens dedans. Du Goshiki, Doitsu Showa, il y a une petite Chagoi qui se balade. Et après c'est Doitsu Sanke, il y a du Kohaku. Voilà. Après si vous voulez je vais passer dans la serre extérieure, où on a les koi Europe qui sont en stock. Donc là c'est quand vous sortez du magasin en direction du parc. Donc bon, ça ce sera ce qui pourra recevoir les plantes quand on pourra être livré forcément. Ça c'est le premier bassin extérieur du coup, où là on a des mémères qui se baladent à l'intérieur. On a entre 70 et 90 cm dedans. Ils sont une quinzaine de koi. Alors Ludivine Lopez, on se trouve à Coffry dans l'Oise. Donc voilà, là après vous avez tout ce qui est sujet en pierre reconstituée pour le décoration, aménagement autour du bassin ou dans votre jardin après. Pas forcément besoin de bassin pour décorer. Donc voilà, là après du coup on rentre dans la serre extérieure, où on a les koi qui sont issus de notre élevage, qui sont stockés. Donc ça c'est de la koi Europe en double A. Là on est sur des tailles qui vont entre 35 pour les plus petites maintenant et 45 pour les plus grosses. Ici on est sur de la koi Europe A, donc la entrée de gamme on va dire. Là on va retrouver du coup après ce qui est plus petite taille pour les koi Europe en taille A, en 7-10, 10-15, 15-20, tout ce qui nécessite pas forcément des gros bacs. Là on est encore sur un bac de koi Europe. Là maintenant il va falloir une prochaine fois qu'on s'y mette dessus pour pouvoir les trier. Donc ça c'est un bac qu'on a destiné au stockage des poissons qu'on a des clients quand on fait les chantiers chez les gens. Des fois on ne peut pas stocker sur place, du coup on stocke leurs poissons pendant les travaux. Bon ça c'est la piscine où il y a les esturgeons, et forcément noir, les esturgeons il reste quasiment que du baillerie actuellement. Il devrait être livré dès que tout ça, la situation sera débloquée quoi. Ça c'est un bac de koi japonaise en mix, pareil c'est du grossissement de l'année dernière.
où en général c'est ce qui reste en fin d'année. On arrive à en faire en lot, ou alors des fois vous pourrez en retrouver aussi aux enchères. Quand on fait des koi aux enchères sur Facebook, j'utilise pas mal de koi européennes et aussi des koi japonaises. Des fois on fait des enchères exceptionnelles sur des koi japonaises de grosse taille. Donc ça c'est la serre où les gens peuvent accéder pour tout ce qui est koi Europe. Et après on a une serre, un morceau de la serre qui est interdit au public, où là pour le coup c'est du grossissement. On a donc les Tosai Jumbo qu'on met dans ces filets là. Donc le bac qui fait 160 mètres cubes. C'est assez grand, les filets font 5 par 5 sur 1,70 m de fond. Et donc du coup on stocke nos Tosai Jumbo dans ces filets là pour leur permettre de continuer de grossir. Tout en restant à la vente, c'est-à-dire que les filets j'ai juste à le remonter, au moins je peux attraper le poisson facilement. Comme ça quand les gens sont intéressés, le poisson il perd pas de temps de croissance. C'est un peu le but de prendre du jumbo Tosai, c'est de pouvoir avoir des spécimens qui deviennent assez gros. Et comme ça au moins là ils ont la possibilité de le faire. L'eau est chauffée l'hiver et du coup après l'été, bon bah forcément l'eau elle monte à 28-30 degrés, on n'a plus spécialement besoin de chauffer quoi. Là après on a donc des Tosai en 15-25 à peu près en grossissement aussi. Alors forcément elles mangent beaucoup et souvent. Vous voyez elles sont pas très nombreuses dans les filets. Il doit y avoir à peu près une cinquantaine, soixantaine de koi. Mais au moins en fin de saison on devrait pouvoir avoir quelque chose d'assez sympa en termes de taille. Ça c'est du grossissement en taille un peu plus petite où là on est sur des 10-15 cm à peu près. Pareil on sélectionne plusieurs variétés dans ce qu'on rentre et puis après on trie en fin d'année quoi. Donc voilà, ça c'est un bac qu'on a destiné du coup au grossissement des Tosai. Donc là tout ça c'est du Tosai de chez Marudo. Donc c'est en moyenne 25-35. Donc après on a tous nos bacs de 6 mètres cubes qui sont au milieu de notre serre, qui sont inaccessibles. Tout ça c'est des bacs qui nous servent pour la reproduction à la période qu'il faut. Et aussi aux bacs de stockage pour les koi aux enchères et les koi réservés. Et puis après on a un deuxième bac de 160 mètres cubes où ça c'est des alevins qui sont en grossissement. Donc ça c'est notre production de la koi Europe. Où là ça mange 8 à 10 fois par jour avec une eau même l'hiver qui descend pas en dessous des 18 degrés. Donc c'est des poissons qui grossissent bien. Et en général les plus grosses qu'on arrive à sortir sur une année elles font dans les 40 cm. Forcément, il n'y en a pas énormément qui font cette taille-là, mais on arrive tout le temps à avoir quand même des spécimens assez imposants, quoi. Donc voilà, moi je mise beaucoup sur ce bac-là. J'ai hâte de voir à la fin de l'année ce que ça va donner en termes de taille, surtout pour les Jumbo Tosai là. Mais Marudo, quand mon père a été avec Antoine en février, là, il était assez content de ces koi-là, c'est vraiment des belles qualités. Quand vous venez à un magasin, il ne faut pas hésiter à nous demander de les voir si vous êtes intéressé. Ça ne prend pas longtemps, c'est juste que forcément, comme cette serre-là est inaccessible, si vous venez au magasin comme ça et que vous ne demandez rien, vous ne les verrez pas. Après, je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient dispo sur le site internet. Donc ça va demander un petit peu de temps parce qu'il faut faire les photos, il faut faire pas mal de trucs. Et puis bah, mine de rien, tout le parc, tous les bassins à entretenir. Les bassins de stockage, on est à peu près sur une cinquantaine de bacs en stock. Donc 50 bassins de stockage. Et après des bassins de démonstration, on est sur 8 ou 10 bassins de démonstration. Ça c'est un petit bassin là. On attend que les températures remontent pour pouvoir faire un petit coup de biobooster, histoire d'éliminer un peu les algues. Pareil, dans les bassins de démonstration, on met peu de poissons, comme ça, au niveau filtration, on n'est pas trop embêté. Donc ça c'est un étang qui fait à peu près 700 mètres cubes, où là on met des Nisai en grossissement en général. Vous voyez, ça commence déjà à se balader un petit peu là. On met des Nisai en 30-40,
On laisse 1 an, voire 2 ans, ça dépend. Pour sortir quelques sansai, que ça revienne un petit peu moins cher. Et puis ça permet de faire des expériences, de voir un petit peu quel éleveur grossit le mieux quand il y a des conditions idéales. Donc ils chauffent assez bien. Il y a le distributeur, donc ils sont nourris très régulièrement, quoi. Elles mangent un peu à leur faim avec ces distributeurs-là. Et puis voilà, donc là ça commence à remanger un petit peu. Je vais essayer de leur donner à manger. Voir si ça va monter un petit peu. Alors forcément, comme c'est des Nisai qu'on met en grossissement, ça se reproduit bien dedans. Et du coup, on va avoir des surprises quand on va le vider, parce que l'an dernier, en fin de saison, quand ça mangeait encore bien, on ne devait pas être loin des 2 à 3 000 alevins dedans, qui étaient déjà dans les entre 7 et 15 cm quasiment. Donc en général, quand on vide les étangs comme ça, c'est des bonnes récoltes, c'est des bonnes journées. On est bien content, c'est du bon travail. Bon là, elles n'ont pas spécialement faim. Ouais, ça commence à remonter un petit peu. Elles sont encore un petit peu frileuses, l'eau ne doit pas être excessivement chaude, donc elles font les feignantes. Bon, il y a un peu de tout en variété. Dans les temps, on a mis du Asagi, il y a du Showa, Showa Doitsu, Shagoi, il y a du Kabuto, il y a du Shutsui, du Goshiki, du Tancho. Mais pas mal de variétés différentes. Donc voilà. Bon bah voilà, je vous ai fait un petit tour du magasin. Je vous ai pas fait le parc entièrement parce que ça demande encore un petit coup de tondeuse, un peu d'entretien, espace vert. Là je pense qu'on va avoir le temps ces jours-ci du coup. Et j'hésiterai pas à vous refaire un direct d'ici quelques temps pour vous montrer le parc quand tout aura bien poussé, que ce sera bien beau et tout. Et puis voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce live. Et puis j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu de beaux poissons. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez quoi que ce soit comme renseignement, vous pouvez me contacter par Facebook ou alors sur notre site internet aussi, aquakoi.fr. Et puis pour vos projets ou quoi que ce soit, on est là, on répond à toutes les questions, il n'y a pas de problème. On va finir juste sur les petites grosses qui rebougent un petit peu là. Donc voilà. Bon bah je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis prenez soin de vous avec ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pas cool là, c'est difficile pour tout le monde. Ah ça y est, ça se réveille, ça va faim. Du coup, il y en a une qui vient, tout le monde a faim maintenant. Bonne journée à vous, à bientôt.